Let's fucking go. Les amis, I'm back. Et pourquoi je suis de retour? Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours? Non, ça c'était de la grosse merde. C'est de la grosse merde, je suis de retour parce que la quête du deadlift n'a pas cessé. Je charbonne comme un ouf sur tous les aspects de ma vie et au deadlift aussi. Je suis en train de faire la quête du deadlift depuis quelques mois. Mais là, on a testé quelque chose de tout nouveau. Je fais que des blocs de 4 semaines et je fais pas de deload. Donc là, j'ai fait un bloc de 4 semaines qui a fini sur un doublé à 2,87. Et ce bloc-ci, je vais tirer 300 et je n'ai pas pris de repos. Repos, il n'y a pas de ralentir les amis, car la quête du deadlift n'attend pas. Je deviendrai deadlift spé, le hook grip tiendra tôt ou tard. Mais pour l'instant, c'est all-in les amis. Le bench, vous m'en parlez pas. Le squat, vous m'en parlez pas. Je les pratique encore, mais là, c'est la quête du deadlift. Donc, on fait plein de tests avec Paul sur la technique. La technique, elle s'est vachement améliorée, mais aussi sur la programmation. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça parce que vraiment, ça porte ses fruits. Et on va éclater ensemble ce soir le deadlift pour que vous voyez que 300 sera bien plus qu'une formalité. Petit time-lapse. Moi, je regarde un petit peu des vidéos AMV de Hajime no Ippo. Petite monster pour la caféine. Petit sandwich pour les glucides. Et on est bueno. Allez, let's go. Ok les amis, fin de repas, on part sur un ramp-up x4. Je vous parlerai bien entendu de tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant pour progresser au deadlift. Bien sûr qu'on a mis plein de choses en place et je veux que ça vous soit utile. Je veux que cette aventure vous soit utile et que en regardant les vidéos, vous puissiez prendre des tips que vous pourrez appliquer pour ne pas perdre le temps que j'ai perdu. Et plus tard, je pense que je ferai un e-book récapitulatif de la quête du deadlift. Comme ça, vous aurez les vidéos et le support écrit et genre même peut-être des petites vidéos explicatives que je vous ferai. Parce que bah vraiment, on teste plein de choses. Même là, je vais sûrement tester la deadlift bar, etc. Et j'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Oh shit, bro. Bref, à toutes. Je suis dans mes pensées, ça. Allez! Ok les amis, petit backflip. Et non, pas cette fois. Je ne suis pas du tout en condition pour les amis. Là, je me prépare mentalement. Je suis allé au retour aux sources. Retour aux sources dans la nature, la méta primitive, vous connaissez. Car nous sommes J-7 avant les 300 kg. Et je dois soulever 287 kg aujourd'hui. Désormais, dans mon nouveau bloc, j'ai des fourchettes. La fourchette haute, c'est 287 kg. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui, les amis? Bien entendu, on va mettre la fourchette haute, ok? Parce qu'on se sent très bien. Bon, malgré tout, je suis pas serein parce que sur mon dernier ramp-up, que vous avez pu voir, 4 reps, 257,5. J'ai perdu l'équilibre sur ma 4e rep, du coup j'ai dû la faire en 2 fois, j'ai fait du halt en fait pour vous connaissez, rajouter de l'entraînement, tout ça, la difficulté, qui peut le plus, peut le moins. Yeah. Non, j'ai perdu l'équilibre et il faut pas que je perde l'équilibre sur des grosses barres les amis. Donc là, on aspire le chakra, l'énergie de la nature, on remplit tous nos chakras là. On se met bien, tel Naruto. Je vais invoquer la puissance du deadlift. Deadlifto, je vais me mettre pieds nus, les pieds bien en contact avec le béton bien froid.
Et... Et ça va bien se passer les amis. Genre en fait je vous explique, quand je suis pieds nus, mes orteils ils peuvent vraiment s'agripper comme ça, je suis comme agrippé dans le sol, vous voyez je peux pas bouger. Donc techniquement c'est impossible que je perde l'équilibre en faisant du deadlifto pieds nus et en ayant rempli bien tous mes chakras avec l'énergie de la nature. Vous voyez, la force du singe, tout ça. Et du coup voilà, bref les amis, là J-7 avant 300 kg. Ça fait un bout de temps que je vous en parle de cette 300 kg. Ça fait un bout de temps que, genre, je kiffais le deadlift, j'aimais plus le deadlift. Je suis devenu une merguez. Et pas une merguez de ouf, tu vois. Parce qu'il y a des gens, c'est des merguez, mais c'est des petites merguez stylées que t'as envie de mettre sur le barbecue avec des épices et tout. Non, là, j'étais devenu une merguez éco plus. Vraiment, celle que tu la vois, elle reste dans la boîte et t'es en mode. Bon, les gars, on a mangé tout ce qu'il y avait, mais celle-là, on la laisse dans le coin, on est d'accord, tu vois. Genre, bah, cette merguez-là. Voilà. Et donc, ça va changer, les amis. Fini d'être une merguez. La méta primitive a été appliquée. Deadlift pieds nus, énergie de la nature, tout ça. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car bien entendu les amis, là je vous fais un vrai docu. Ce que je vous propose c'est molto qualidad. Molto qualidad. Les mecs ils parlent espagnol en faisant des signes italiens, il y a zéro problème. Et en plus je suis en train de bouffer des putains de tortillas. Hop. Ça pareil, les amis, on met toutes les chances de notre côté. La nutrition, etc. Bref. Bref. À la fin de la vidéo, bien entendu, je vais tirer 300. Pourquoi je vais tirer 300? Parce que je l'ai annoncé les amis. Et on peut pas reculer, maintenant c'est trop tard. Peu importe ce qui se passera, je chargerai cette barre. Et ensuite, je vous préparerai une petite surprise. Car je suis sûr et certain, je vous l'annonce les amis, que cette barre là va m'emmener aux 300. Et que les 300 vont m'emmener à la suite. Là on va satelliser sur Jupiter cette 287. Ça va bien se passer. On se retrouve tout de suite, genre dans la salle. Enfin pour vous, pas... Coupe. Ok les amis, là on est le jour de la 300 kg. Donc là je vais essayer de deadlift 300 kg. Pas du tout les amis. On n'est pas du tout le jour de la 300 kg. On est genre 2 semaines après et je suis en train de faire le montage. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu le rush de la 300 kg. Enfin pas de la 300 kg. Vous allez la voir juste après. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai perdu le rush où je me levais le matin la tête dans le cul. Je disais les amis, c'est le moment d'aller deadlift 300 kg. Je me ressens un petit peu en stress, etc. Là, désolé les amis, je l'ai plus. Du coup, je vous fais cette petite vidéo à 2 semaines a posteriori, hein, histoire de pouvoir finir le montage et que la transition entre la 287, qui, soyons honnêtes, est plutôt bien passée, et la 300 se fasse bien. Et du coup, je vais vous expliquer un peu la mentalité dans laquelle j'étais à ce moment-là. On va faire ça rapidement, les amis. J'étais en stress de malade, car la semaine de la 300 kg, donc la semaine juste entre la 287 et la 300, j'étais vraiment dans le mal. Genre, j'étais très fatigué, des courbatures aux cuisses de fou furieux. Et donc, j'étais pas du tout en confiance. Ma séance du lundi s'est mal passée. Ma séance du mercredi s'est moyennement passée. Et donc, je suis arrivé sur la 300 avec beaucoup de doutes. Mais vous allez le voir, on a quand même tout donné. Donc bref, les amis, je coupe le récap maintenant. Et on se met tout de suite dans le jus. Parce que là, vous allez tomber sur le last warm-up à 280 direct. Allez, ciao. Allez. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Je crois que c'est... Allez, ma soeur, on y va. Allez, Théo. Allez, ma soeur, on y va. Allez, d'abord.
Voilà, ça c'est de la transition, personne ne peut faire pareil. Bref les amis, on se récompense bien. Comment se récompenser après avoir envoyé un deadlift aberramment titanesque? Bien entendu avec le burger. On est parti chasser le bison. Ça s'est très très bien passé les amis. Easy shit. Donc voilà, je vous ferai un petit récap plus détaillé. Voilà, je vous expliquerai tout ce que j'ai mis en place pour satelliser cette 300 kg. Je vous avoue, je me suis chié dessus. Vraiment, je me suis chié dessus. Pas au sens premier du terme, heureusement. Heureusement, parce que j'avais pas prévu de deuxième caleçon. Mais vraiment, j'étais en sueur, j'étais pas bien. Donc là, les amis, je vous expliquerai parce que mine de rien, cette 300, je savais qu'elle allait passer. C'est la résultante de beaucoup d'actions mises en place. C'est pas le fruit du hasard. Et donc, j'ai envie de vous le partager. Un maximum de joie, certes, mais surtout de valeur à travers mes récaps. Donc, je vais vous donner les tips secrets. Les tips secrets aberramment titanesques. Bref, moi, je vais manger le petit bison, là. Faut se faire plaisir, faut savoir célébrer les petites victoires. Et ensuite, un petit update, je vous dirai un petit peu quels sont les projets à venir, car franchement, là, je vais placer la barre vraiment très haut. Vraiment, quand je vous disais que 300 kg, c'est pas la fin de la quête du deadlift, mais le début, je ne mentais pas, parce que je vous promets, c'est vraiment du lourd et personne n'a fait ça en France. Je crois même pas que ça a été fait aux States, donc vraiment, ça va être stylé. Bref, les amis, go manger le bison, on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao. Bon les amis, on va finir ce récap en beauté. Il y a 3 jours, j'ai fait les 300 au deadlift. On était samedi, le fameux SBD du samedi, El Famoso, vous connaissez. Et aujourd'hui, j'ai eu une envie irrépressible. J'avais décidé à l'origine de prendre une semaine off, donc de ne rien faire pendant une semaine, juste me faire kiffer. Et j'ai eu une forte envie d'aller tester un max à Basic Fit. Donc là, je suis juste devant Basic Fit, je sais pas si vous voyez, juste ici. Et je vais tester un max out les amis. J'ai pris tous les équipements, les sangles, bien sûr les sangles, on n'oublie pas la belt, SBD, etc., les slippers, et on va aller voir s'il y a une telle différence entre les power bars et les poids de power et les barres de Basic Fit. Donc les gars, je vous dis ça tout à l'heure, on va voir si je suis trop cramé ou pas, mais je pense que ça va bien se passer, ça va très bien se passer. Vas-y, transition magique, et let's go. En vrai, on va essayer de mettre un petit 3-10, on va voir ce que ça donne. Allez les gars, tout de suite. Tu vas la bouffer ta barre. Tu vas la bouffer ta barre, elle vole. VR plus 5. On va voir hein. Allez, on y va là. Oh shit bro. Je t'avais dit. Je pense qu'il y a moyen qu'il gratte des kilos. Je t'avais dit ou pas qu'à ta 300 elle est plus dure qu'à la vaisselle. Oh je me suis chié dessus. Mais gros. Je suis sûr qu'il y a moyen que tu grattes encore un petit peu des kilos là. Filmant les jambes. Bon les amis, petit PR, on est parti en repérage malgré tout pour voir si à l'avenir on pourrait continuer à deadlift ici. Donc j'ai chargé là-bas. Ah merde, faut que je tourne le bordel pour Bah voir. oui, tourne. Hop, 3,40. 3,40 et le service il passe. François. Attends. Parce que Il passe pas en entier, mais. Regarde. il passe à moitié, genre je sais pas si on voit avec la cam. Ouais, c'est le cadrage le plus arbitraire du monde. Pour moi ça passe. Donc tu penses que tu vas deadlift 3,40 à basique? Non, PCH. Ah. direct. Ok, c'est noté. En vrai de vrai, il y a genre un slack bizarre. Faut vraiment bien tirer le slack et tout, mais ça passe bien. Mais je tirerai pas 3,40 ici. Déjà c'est beaucoup moins stylé. Enfin c'est plus large, mais les poids basiques ils sont pas stylés. Enfin bref, on va se buter. Ouah, j'ai plus de sang dans le cerveau. On va se buter les ischios et ensuite petite fin de récap. Il est temps. Là il a assez duré. Il est temps de clôturer tout ça les amis. Allez, let's go.
Ok les amis, nous y sommes. Nous sommes enfin arrivés à terme de cette vidéo sur la quête du deadlift, ou du moins sur le début de la quête du deadlift. Je croyais à l'origine que cette quête allait me mener uniquement aux 300 kg et que j'allais l'arrêter et ensuite commencer peut-être une quête du bench ou une quête du squat, etc. Mais les amis, je vous annonce d'emblée que je vais continuer la quête du deadlift. J'ai réellement apprécié ce qui s'est passé dernièrement. J'ai réellement changé durant cette quête. Wow, le mec là, carrément, je suis devenu trop sérieux en 2 secondes. Mais les amis, je vous jure que c'est vrai. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir débloqué un niveau supérieur dans ma pratique et ça va me servir dans ma vie quotidienne jusqu'à ma mort, vraiment. J'ai l'impression d'avoir développé de la sagesse grâce au powerlifting et que c'est ça qui m'a permis de faire 300 kg, voire même 305 si on compte ce petit épisode à Basic Fit. Mais voilà les amis, vraiment, je suis très heureux de faire cette vidéo et de vous l'offrir. J'espère vous apporter un maximum de valeur tout simplement à travers mes vidéos à partir de maintenant. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé dans les semaines précédentes, mon ressenti durant ces semaines et surtout mon ressenti à la fin. Car comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir évolué durant cette quête et je voulais vous partager tout ce que j'ai appris au travers de cette dernière, même si elle n'est pas finie, elle ne fait que commencer, puisque je vous dirai à la fin de cette vidéo, à la fin de cette petite conclusion, quel est mon nouvel objectif, car il est déjà fixé. Voilà les amis, en attendant, vraiment ça fait extrêmement plaisir de vous parler tout simplement sur ce ton joyeux et de vous présenter 300 plus au deadlift, puisque pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début, j'avais pas de très grandes ambitions, si ce n'est que de vous partager l'évolution d'une personne qui veut aller le plus loin possible dans son sport et vous partager de la bonne humeur et vous empêcher de reproduire mes erreurs. Si vous avez suivi les premiers récaps, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, tout simplement. Et le deadlift, c'est le mouvement qui m'avait fait commencer ce sport. Quand mon pote m'avait montré le powerlifting, les vidéos de Pana, de Rico, etc. il y a 3 ans, qu'on avait fait une première séance ensemble, c'est le deadlift qui m'avait fait le plus kiffer, même si c'était au bench que j'étais déjà très fort. Et je m'entraînais dans ma grange, je faisais du deadlift toutes les semaines, j'enchaînais PR sur PR sur PR. Je faisais du hook grip car j'avais des potes haltérophiles à l'époque et c'était tout ce que je connaissais. J'ai fait du sumo directement, je ne me suis pas posé la question. Et au bout d'1 an de pratique, je me qualifiais au championnat de France sur ma dernière barre de deadlift. Encore une fois, le grip était un petit peu capricieux, mais je me qualifiais avec 260. Et donc vraiment, je prenais beaucoup de plaisir dans ma pratique à l'époque et surtout au deadlift. Et là, il y a 5 mois, je fais l'Imperium, 5-6 mois, et je tire 255 seulement. J'échec 265 et 270. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais passé 270 en compétition, alors que c'est une barre que j'ai déjà fait à de multiples reprises avant. Et ça fait très mal les amis. Ça fait très mal de commencer ce sport avec un mouvement que j'aimais vraiment du plus profond de mon cœur et d'arriver sur une telle conclusion au bout de 3 ans de pratique et de me dire que j'ai même pas stagné, j'ai simplement régressé. Et je vous avoue que mentalement, ça a été extrêmement compliqué. Ça m'a poussé à la réflexion et à l'introspection car je me suis demandé pourquoi je pratiquais ce sport, pourquoi j'avais fait tant de sacrifices ces 3 dernières années et si même ces sacrifices avaient un sens après tout, car on a toujours cette impression que quand on sacrifie quelque chose, on le fait pour obtenir quelque chose d'autre en retour. Et là, j'avais sacrifié 3 années de ma vie pour ne rien obtenir en réalité. Et c'est extrêmement dur. Et ça m'a aussi poussé à la réalisation de quelque chose d'extrêmement flippant, vraiment d'extrêmement vertigineux, dans la mesure où je me suis rendu compte que pendant 2-3 ans, j'avais sacrifié tout ce que j'avais autour pour le powerlifting et que je n'avais rien développé d'autre que le powerlifting et que mon bien-être dépendait uniquement de mes performances. Alors tant que les performances montaient, ça allait. Cette structure fragile tenait, mais dès que les performances ont commencé à dégringoler, car la pression extérieure était devenue tout simplement trop grande et je me suis fait une sciatique, etc. Dès que la première carte du château a commencé à tomber, tout s'est écroulé petit à petit et la frustration n'était que plus grande puisque je ne comprenais pas ce qui se passait et c'était juste horrible en fait. Je souhaite ça à personne, même si je pense que d'un côté, dans notre vie, on est tous obligés de vivre des épreuves et ça, c'en était une. Il a fallu que tout s'effondre pour que je me rende compte à quel point les fondations étaient fragiles et à quel point ma vision de la vie et de ma pratique de ce sport
était totalement fausse. Je pense qu'on a été orienté sur la mauvaise route et que c'est extrêmement néfaste. On a cette vision du powerlifting où il faut tout sacrifier, ne pas avoir d'extérieur, grind infini, etc. Si jamais tu grindes pas, c'est que t'en avais encore en réserve et c'est pas bien, etc., etc. Et je pense que c'est extrêmement néfaste dans la mesure où la majeure partie des personnes derrière cette vidéo veut faire une pratique naturelle. Actuellement, c'est mon cas. Je sais pas si ça sera mon cas dans 10 ans, je peux pas me prononcer, mais actuellement, j'ai vraiment envie de repousser les limites naturelles de mon corps. Et naturellement, le corps humain ne peut pas supporter des claques dans la gueule perpétuelles. Voilà. Parce que c'est bien beau, tu vois, tu vas te ramener sur ta séance, tu vas grind, tu vas te faire une sciatique, tu vas te déboîter une hanche, le genou, patati patata, et grind a fini, reviens, vas-y frère. Non, ma hanche elle est sur Jupiter, enfoiré. Là je peux plus. Je peux plus. Frère, j'ai 2 sciatiques. Comment c'est possible d'avoir 2 sciatiques normalement? Je savais même pas qu'il y avait 2 nerfs sciatiques qui existaient. De quoi tu me parles? J'apprends l'anatomie avec mes blessures. Non mais gros. Enfin bref. Et donc, j'ai dû réfléchir à tout ça, les amis. Et ce que j'ai compris, c'est que les bonnes choses prennent du temps et qu'il faut savoir l'accepter. Et surtout que le powerlifting n'est qu'une petite partie de notre vie. Le powerlifting, ça met pas à manger dans l'assiette, tout simplement. Je regardais une vidéo d'un gars qui était dans la salle de Hafthor Bjornsson. Donc, si vous savez pas, c'est l'homme le plus fort du monde et qui est la montagne dans Game of Thrones. Ouais, j'ai essayé de faire l'accent, vous avez capté. Le mec disait, j'ai donné ma vie pour le powerlifting. J'ai été l'homme le plus léger à squatter 300 kilos pour la première fois. Et la seule chose qui me reste désormais, c'est un diplôme attestant de ma réussite que j'ai dû payer 15 balles. Le mec a tout sacrifié pour ce sport. Et la seule chose que ce sport lui a rendu, c'est un diplôme qu'il a dû payer 15 balles. Un bout de carton. On sait même pas qui c'est. Je suis sûr que là, ce mec, vous ne savez même pas qui c'est. Par contre, ce que le sport lui a appris, ce que le powerlifting lui a appris du fait de sa mauvaise pratique, c'est des moments avec sa femme et des moments avec ses enfants, des moments avec ses parents, des moments avec ses amis, des moments de vie, de joie. Et ça, il les récupérera jamais. Et ça n'a pas de prix parce qu'on n'a qu'une vie en fait. On n'a vraiment qu'une vie. Et je dis pas qu'il ne faut pas s'investir à fond dans sa pratique. Mais oublier qu'on a tout ça de vie et que le powerlifting ne représente que cette partie, c'est faire de très mauvais choix. Dans la mesure où si l'extérieur ne fonctionne pas bien, votre pratique du powerlifting sera extrêmement fragile, comme la mienne l'a été. Et ça m'a mené directement à un burn-out sportif. J'allais à mes séances à reculons, je n'avais plus aucune motivation pour y aller. Et finalement, mon investissement n'était pas réel. Je n'étais pas dans ma séance. Quand je faisais mes séances, j'étais ailleurs. Et donc, je ne progressais plus, je régressais. Et c'était la suite logique, en fait. On ne peut pas s'investir à moitié et espérer avoir plus de résultats, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait dernièrement, durant cette quête du deadlift, c'est tout simplement essayer de vivre l'instant présent. Ne plus vivre dans le passé ou dans le futur. J'ai pas tiré ça de mon trou de balle, hein, vraiment. J'écoutais des personnes qui parlaient de spiritualité, de méditation, etc. Et là, vous dites, waouh, le frère, il a. Ça y est, qu'est-ce que t'as fumé? Dis-nous tout. Non, vraiment, je suis très sérieux, les amis. Et en fait, ils expliquaient cette notion de vivre dans le passé ou dans le présent. Et elle était inhérente à ma pratique. Et c'est peut-être votre cas également. Et c'est extrêmement malsain. D'ailleurs, on l'applique dans notre vie en général et c'est très mauvais. Car quand j'allais faire une barre, imaginons 270 kilos, je me disais, ah ouais, donc là, je vais tester 270. Je me rappelle, il y a 6 mois, je l'avais passée, elle était très légère. Mais là, il faut que je fasse 300 dans cette quête du deadlift. Donc, il faudrait qu'elle soit encore plus légère. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, je vivais dans le passé et dans le futur en même temps, mais surtout pas dans le présent. Si je vivais dans le présent, je me serais concentré sur ma condition actuelle. Et je me serais dit peut-être qu'aujourd'hui, 270, c'est trop lourd. Oui, il y a 6 mois, je l'ai passé. Oui, j'aimerais bien passer 300 kilos. Mais peut-être qu'il ne faut pas que je me dise, je veux passer 300 kilos dans un bloc. Peut-être qu'il faut que je me dise, je veux passer 300 kilos le plus vite possible, mais quand mon corps me le permettra. Même pas me dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Je ne me donne pas de délai. Quand je pourrai le faire, alors ce sera l'heure. Mais avant, je dois juste faire ce que je suis capable de faire et continuer à venir chaque jour, prendre du plaisir à l'entraînement, faire quelque chose qui me plaît, vraiment. C'est un peu des synonymes, mais vraiment, les amis, vous devez prendre du plaisir à l'entraînement, vous devez faire des choses qui vous plaisent.
dans la mesure où se dire ah, j'aime pas ce que je fais, cette séance-là, vraiment, je déteste cette séance, mais c'est un sacrifice à court terme pour que je puisse tirer 300, ça va pas marcher. Peut-être que ça va marcher dans votre première année de pratique, peut-être que ça va marcher dans votre deuxième année de pratique, tant que toutes les étoiles sont alignées, que les performances augmentent et que c'est quelque chose de récent pour vous, donc c'est facile d'être investi à fond. Mais si vous avez prévu de durer dans ce sport, vous pouvez pas y aller à reculons et vous dire je fais des sacrifices. Vous devez vraiment vous dire aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai fait, c'était positif, j'ai kiffé. Voilà. Ça ne sera pas forcément le cas tous les jours. Mais il faut que, à mon sens, 95% du temps, ce soit le cas. 95% du temps. Et de préférence 100%. Bien sûr, ça c'est dans un monde un petit peu utopique, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'arrêter d'overshoot. De faire en sorte que les barres passent tellement facilement que vous m'avez déjà entendu dire cette phrase, que vous ne vous demandiez pas si la barre va passer, mais à quelle vitesse elle va passer. Et ça, je vous jure, les amis, que c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez cultiver. La confiance en vous, tout simplement. Et ça sera bon pour votre aspect mental, votre intégrité physique et votre système nerveux. Car faire des grinds, se mettre des pilules de la muerte, ça n'est pas fait pour tout le monde. Peut-être que certains évolueront comme ça, peut-être qu'il n'y aura pas de répercussions pour eux, mais pour d'autres, ça sera absolument dévastateur. Et je peux vous le dire, les amis, parce que perso, j'ai extrêmement mal au dos tous les jours. Si je suis assis trop longtemps, etc., j'ai mal. J'ai dû mettre en place des adaptations. J'ai dû vivre avec cette sciatique, etc., qui est douloureuse. Je suis vraiment pas le seul. Et je pense que quand on décide d'aspirer au haut niveau, c'est normal. Mais par contre, cette douleur est présente. Et c'est pas quelque chose que je veux taire. Voilà. J'en parlerai pas tout le temps. Maintenant, vous savez que j'en ai une. Voilà. Pas besoin d'en reparler. C'est presque normal, je dirais. Mais si on peut éviter les blessures, etc., essayer de les anticiper pour mieux les éviter, alors je pense qu'il faut le faire, tout simplement. Et savoir parfois arrêter une série et dire « Ok, c'est trop lourd pour moi. J'avais prévu de faire 5 reps, je vais m'arrêter à 3, car le jeu n'en vaut pas la chandelle. » Parfois, c'est ce genre de choix qui, à long terme, vont faire que vous atteindrez vos objectifs. Peut-être que la satisfaction instantanée d'avoir fini cette série de 5 reps ne vaut pas du tout le coup. Vous allez le faire, mais vous allez vous faire une quadruple sciatique, tous les disques intervertébraux vont sauter et vous allez être out pendant 6 mois. Et c'est ça que j'ai décidé de comprendre. Et vous avez vu 300 kilos, elle est passée vraiment bien. 305, elle est passée vraiment bien. Et voilà. Dans ma vie désormais, j'essaye d'appliquer ce précepte, mettre mon ego de côté. Même dans des débats, etc. C'est très dur, c'est la chose la plus dure à faire. Mais j'essaie de mettre mon ego de côté, d'être le plus objectif possible. C'est vraiment la chose la plus dure qui soit sur cette terre, de mettre son ego de côté. Je vous jure, j'y arrive pas très bien, hein, mais j'essaye de faire de mon mieux. Et je pense que c'est l'essentiel. On vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'essayer d'être meilleur que la veille. Et c'est un peu une phrase de merde qu'on aurait pu choper sur Pinterest, mais pourtant c'est la vérité. Et je pense que les plus grandes leçons de sagesse sont souvent beaucoup plus simples que ce qu'on voudrait le croire. C'est vivre dans l'instant présent, mettre son ego de côté, essayer d'être meilleur que la veille et pas parfait, accepter nos imperfections et justement faire avec. Voilà. Je sais que personnellement, je suis du genre à vouloir overshoot, etc. Bah, peut-être que je vais essayer de le faire sur des formats qui vont moins m'impacter nerveusement ou musculairement. Peut-être que je vais faire 50 reps à 10 kg au biceps. Voilà, parce que ça n'aura pas le même impact, tout simplement, les amis. Et donc, je pense que dans la vie, c'est des choses qui sont importantes. Accepter que les bonnes choses prennent du temps, peut-être voir plus à moyen long terme qu'à court terme. On ne regarde pas à nos pieds, on regarde à l'horizon. Essayer d'être meilleur chaque jour, mais pas parfait. Et accepter que peut-être, certains jours, on ne sera pas meilleur. On sera peut-être même moins bon. Mais quand on a cette vision long terme, on l'accepte, tout simplement. Les échecs font partie de la réussite, font partie du processus. Et celui qui aime le chemin ira toujours plus loin que celui qui vise simplement la fin de ce chemin. Là, j'ai vraiment tout whipping. Vraiment. Vraiment. Enfin, voilà, les amis. C'était tout ce que j'avais à vous dire. J'évoquerai les aspects techniques, car bien sûr ma technique a évolué du tout au tout. Et j'ai compris beaucoup de choses sur la manière de deadlift en sumo. En tradi, je n'en fais pas. Voilà, j'ai même essayé d'en faire et je suis tout le temps une merguez. Mais voilà, plus tard, j'arrangerai cela. Mais en attendant, je vous ferai des vidéos spécialisées juste pour le deadlift sumo pour l'instant. Et plus tard pour le tradi, peut-être que je ferai intervenir des amis, etc. Car je veux vous partager ces connaissances. Les 300 kilos, ils ne se sont pas tirés tout seuls. J'ai compris beaucoup de choses, les amis. Et là, maintenant, je vous l'avais promis, je vais vous annoncer les objectifs à venir. Comme vous l'avez compris, cette quête du deadlift, c'est un peu une revanche sur la vie pour moi. J'aspire à aller le plus loin possible. J'ai envie
de prendre ma revanche sur ce mouvement qui m'a tant fait souffrir et qui pourtant m'a fait commencer ce sport, et j'ai envie de le poncer jusqu'à arriver au plus haut niveau. Alors là, je vais faire mes 3 derniers blocs. Mes 3 derniers blocs sur barre de power, sur power bar, avec pour objectif de tirer la plus grosse barre possible en single dans 3-4 mois. Et ensuite, je passerai sur deadlift bar avec l'objectif, les amis, d'être l'homme le plus léger à tirer 420 kg sur deadlift bar. Voilà, puisqu'il y a Nabil Lalou qui s'était donné pour objectif de tirer 400 kg. Il les a quasiment tirés, alors qu'il fait à peu près 83 kg. Donc ça sera l'homme le plus léger à tirer 400 kg. Je crois que ça sera le premier 83 à tirer 400 kg, Nati. Et donc, je vais essayer de l'out deadlift et d'être le premier 83 à tirer 420 kg sur barre de deadlift. Je regarderai, je vérifierai s'il n'y a pas d'autres 83 Nati qui l'ont fait. C'est difficile à savoir car c'est rarement des Nati qui tirent sur barre de deadlift. Bien sûr, les amis, je n'abandonne pas l'IPF. Tôt ou tard, je reviendrai. Mais pour l'instant, les compétitions en IPF sont absolument bannies de mon champ de vision. Et mon seul objectif sera d'abord 400, puis 420 kg sur deadlift bar, les amis. Donc je vous l'annonce, je vais me dévouer corps et âme à la réalisation de cet objectif. La prochaine année, les 2 prochaines années, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais tout documenter pour vous partager ma route vers cet objectif. Et bien sûr, toutes les adaptations que je vais devoir mettre en place pour réaliser ça, car c'est pas un objectif anodin, vraiment. Ça va être quelque chose d'intense et j'espère que ce chemin sera hyper enrichissant et que vous allez kiffer voir cette évolution avec moi. En tout cas, ça promet vraiment d'être incroyable. Vraiment, je vous jure que je suis overhype et je kiffe déjà l'idée de me dire que je vais tirer sur deadlift bar. Je veux trop savoir à quel point il va y avoir un écart, etc. À quel point je vais être capable de pousser le délire, à quel point je vais pouvoir revenir un jour sur barre de power et peut-être genre avoir un niveau beaucoup plus impressionnant que ce qu'on pourrait penser avoir, ou peut-être un niveau merguez, et je vais devoir tout réapprendre, etc. Voir si faire cette route, la quête du deadlift, ça va faire aussi progresser mon squat à côté, parce que je vais travailler mes dorsaux, je vais travailler aussi mes quadriceps, mes fessiers, mes adducteurs, mes ischios, tout. Est-ce que peut-être même ça va me faire banaliser des charges mentales, et donc peut-être qu'au bench, il va y avoir un impact, enfin, on ne sait pas, j'ai envie de savoir quoi. J'ai envie de savoir et j'ai envie de vous partager tout ça, les amis. Et bien sûr, j'organiserai le plus vite possible une deadlift battle, les amis. Mon objectif, c'est vraiment d'organiser une énorme deadlift battle où chacun pourra venir et tirer sur barre de power ou sur deadlift bar. Et juste, on fera une battle royale de deadlift. Tout sera autorisé, les sangles, le hook grip, le mix, vous ferez ce que vous voulez, tradi, sumo, grand écart, dans le dos, vous faites ce que vous voulez, tant que vous voulez aller le plus haut possible, et seul le plus fort résistera. Et j'essaierai de faire des cash prizes, etc. Là, vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça. Je vais voir si c'est faisable, si ça doit se faire hors fédé ou pas. Mais en attendant, les amis, j'ai beaucoup de projets. Moi, à côté de ça, je continue le trading, ça commence à bien se passer. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Ça me permettra de faire du montage, etc. Ça a été vraiment un des éléments qui a fait que ma vie, pendant 1 an, a été merdique. Mais c'est un des éléments qui va faire que pour toutes les prochaines années, ma vie va être incroyable et je vais pouvoir vous promettre des choses de fou. Et ça va sûrement contribuer à cette quête du deadlift. Alors voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous êtes hype pour la suite de cette quête du deadlift qui s'annonce plus qu'intéressante. Je vous dis à la prochaine pour un prochain récap. Ça va bien se passer. Ciao!